Donc, écartez vos jambes, posez vos pieds, donc largeur du bassin. Et vraiment, posez vos pieds, ancrez-les dans le tapis. Sentez les 4 coins de chaque pied et pressez-les fermement dans le sol. Poussez les orteils. Et on peut un petit peu basculer d'avant en arrière pour bien sentir comment le poids du corps est répandu sur vos pieds. Et puis peut-être aussi un petit peu de droite à gauche, ou même des petits cercles. Vraiment sentir que vous aplatissez vos pieds au maximum. Et que vous sentez ancré dans le sol. Et puis quand vous sentez que vous êtes bien ancré, choisissez le juste milieu, vous êtes bien centré, poids du corps bien centré sur vos pieds. Allongez le dos, ouvrez la poitrine en tirant légèrement les épaules vers l'arrière. Vous pouvez ouvrir l'épaule vers l'avant. Et on va fermer les yeux. Et commencez cette nouvelle journée pleine d'opportunités, de nouvelles choses à vivre. Et puis on peut aussi choisir ce qu'on veut vivre et l'énergie qu'on veut mettre dans chaque action, dans chaque tâche qu'on va faire aujourd'hui. Quelle intention, quelle énergie, quelle humeur vous voulez amener dans ce que vous allez faire aujourd'hui. En gros, vous décidez comment vous voulez vous sentir aujourd'hui. Et c'est un choix qu'on peut faire tous les matins. Même s'il y a des événements extérieurs qui nous arrivent, la vie nous arrive chaque jour et qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, on peut toujours contrôler comment on se sent par rapport à ces événements. Et choisir de le voir d'une manière plutôt positive ou négative ou neutre. Donc ici, en étant bien ancré dans votre tapis, choisissez l'intensité, l'énergie que vous voulez pour aujourd'hui, l'intention, l'humeur que vous voulez adopter. Prenez une grande inspire et laissez ça s'ancrer dans votre cœur. Expirez. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez ou les ouvrir, à vous de choisir. On va faire quelques cercles vers l'arrière avec vos épaules. Donc à l'inspire, on monte les épaules vers les oreilles. À l'expire, on redescend. Et puis, changez de sens. Et puis, revenez, entrelacez les doigts derrière vous. Et donc, tirez doucement le poing vers l'arrière, soulevez la poitrine, montez le cœur. Un regard vers le ciel pour ouvrir la gorge aussi. Et puis, revenez, gardez les mains entrelacées derrière vous. Et on va tirer la tête vers la droite et vous pouvez tirer le poing vers le côté opposé. Donc, vers la gauche. Et continuez à tirer le poing vers les pieds pour bien sentir l'étirement dans l'épaule et la nuque, côté gauche. Et puis on va venir en roulant la tête par devant, faire la même chose de l'autre côté. Donc la tête penche à gauche et le poing tire à droite.
Gardez les épaules basses, gardez votre ancrage dans les pieds. Et mettez l'intensité, l'énergie, l'humeur que vous avez choisie dans chaque pause aujourd'hui. Et puis, roulez la tête vers le centre et revenez, relâchez les bras. Ici, on va inspirer, lever les deux bras au ciel. Et on continue le mouvement vers l'arrière. La poitrine s'ouvre, les bras vers l'arrière. On peut aussi lever un petit peu le regard. Et on revient vers l'avant. Et inspire, on lève et on ouvre. Et on peut prendre une petite pause ici. Vraiment ouvrir, monter le cœur. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Ensuite, venez un petit peu vers l'avant du tapis pour avoir de la place derrière vous. Pour pouvoir placer le pied droit derrière et posez-le. Donc, le talon va rentrer un petit peu vers l'intérieur comme un guerrier 1. Donc, pied arrière à 45 degrés, le pied avant reste vers l'avant. Et on va plier un petit peu la jambe avant. Donc, imaginez vraiment guerrier 1, les hanches restent de face. Et on va refaire la même chose. Inspire. Et on ouvre la poitrine, les bras vers l'arrière. Et expire. Inspire. Et expire. Et continuez à soutenir votre dos en montant la poitrine, en gainant dans les abdos. Inspire. La jambe arrière forte pour permettre aussi de vous tenir. Expire. Dernière fois. Et ici, gardez les mains derrière. On va de nouveau les entrelacer. Tirez le poing, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, on va allonger la poitrine vers l'avant, vers le coin extérieur droit du tapis pour guerrier humble. Donc, poussez bien sur le pied arrière. Le poids du corps va avoir tendance à se déplacer vers l'avant. Donc, essayez de garder toujours un ancrage dans le pied arrière. Ici, si vous êtes confortable, vous pouvez tirer les poings derrière la tête pour en même temps un petit peu étirer dans les épaules. Mais essayez de chercher toujours de la longueur et de l'ouverture. On étire après une nuit de sommeil et d'immobilité. Et on y va mollo parce que le corps est raide le matin. On respire doucement. Et puis là, on va remonter les pas jusqu'en haut. On va venir à 45 degrés. Donc, gardez la jambe avant bien pliée, tirez le poing vers l'arrière et allongez la poitrine, le cœur vers l'avant. Poussez. On sent la jambe qui commence à brûler. Jambe pliée, la jambe gauche. Et on tient encore un petit peu. Respirez à travers cet effort et sentez que votre corps travaille et vit pour vous. Et puis, on inspire, on ramène le pied droit devant et la coude relâchée. Donc, même chose de l'autre côté, on marche le pied gauche derrière, on tourne le talon un petit peu vers l'intérieur. Gardez bien les deux pieds sur deux rails différents. Pliez la jambe droite, allongez dans la poitrine et inspire, on lève les bras et on ouvre la poitrine, les bras tirent vers l'arrière. Prenez une petite pause et puis continuez le mouvement. Expire. Essayez de bien sentir l'ancrage du pied gauche, surtout dans la cambrure. Et pour le dernier, le quatrième, on va garder les poings derrière et entrelacer les doigts. Si vous voulez changer le croisement de l'entrelacement, et puis inspirez, tirez le poing, ouvrez la poitrine, le cœur vers le ciel. Expire, on va aller vers l'avant. De nouveau ici vers le coin gauche de votre tapis. Allongez d'abord, poussez sur le pied gauche pour pouvoir allonger un peu plus.
Et puis si vous voulez, vous le sentez, vous relâchez le poing derrière la tête. Et on continue à serrer les jambes, donc pas laisser le genou droit sortir vers l'extérieur, mais le rentrer vers le centre. Donc, jambes et cuisses restent actives. Donc on n'évite pas la douleur, la sensation de brûlure dans la cuisse. On rentre dans son corps et on utilise son souffle pour contrôler. Et pour vivre et expérimenter ce corps. Dernière respiration ici. Voilà, vers l'équilibre. Et puis là, on va se redresser de nouveau 45 degrés. On ne remonte pas jusqu'en haut. On pousse encore plus sur cette jambe gauche et on sent la cuisse droite qui brûle. Ouvrez la poitrine, cherchez de la longueur. Encore une respiration, on tient bon. Et puis inspire, avancez le pied gauche et relâchez. Donc les pieds toujours largeur des hanches, ancrez-les bien de nouveau. Inspire, levez les deux bras au ciel. Attrapez le poignet gauche et ouvrez vers la droite. Donc c'est la main droite qui attrape le poignet gauche et j'ouvre vers la droite. Et je reviens au centre et on va changer. Poignet, on attrape le poignet droit avec la main gauche. Je lève d'abord et puis j'incline vers la gauche. Et puis revenez au centre, relâchez les bras. Et puis on va inspirer de vos bras au ciel. Expire, plongez vers l'avant. Et si relâchez bien la tête, la nuque. Gardez les genoux légèrement pliés. Les jambes sont encore un peu raides. Donc on prend son temps. Et jouez avec le menton. Plus vous le rapprochez de la poitrine, plus vous sentirez un étirement tout le long de la colonne vertébrale. Et si on laisse vraiment la gravité, essayez de réallonger la colonne vertébrale, de créer de l'espace entre les vertèbres pour décompresser. Et puis placez les mains dans le sol, donc pliez les jambes si vous avez besoin. Marchez les deux pieds vers la planche. Donc poussez bien les doigts dans le sol, montez, activez les épaules, le haut du dos, les côtes vers le ciel, le ventre, serrez les cuisses, serrez. Et on tient. Et puis posez les genoux et poussez les fesses vers vos talons. Gardez les bras loin devant vous. On va marcher la main gauche vers la gauche et la main droite va suivre. Et peut-être qu'elle peut se poser sur la main gauche ou juste à côté. En même temps, vous tirez la fesse droite vers le talon droit et tirez, allongez le côté du corps. Et relâchez toujours le cou, la nuque. Et puis, on va revenir vers le centre et puis marcher les deux mains vers la droite. Et peut-être que la main gauche vient se poser sur la main droite.
Tirez la fesse vers le talon gauche, fesse gauche vers le talon gauche. Vous sentez ce doux étirement dans tout le côté gauche. Et puis, on revient au centre. Et là, vous pouvez venir à plat ventre. Poser le bassin et le ventre. On va ouvrir les bras beaucoup plus larges que le tapis. Et on va poser le bout des doigts dans le sol. Et la poitrine reste un petit peu décollée. Et puis là, je vais tourner, pousser mon épaule vers l'avant. J'ouvre vers la gauche. Les coudes restent hauts. Et puis j'inverse. Donc c'est un mouvement dynamique que vous faites à votre rythme. Essayez à chaque fois de soulever la poitrine et le cœur, d'ouvrir vers le centre. Et puis vraiment relâcher une épaule vers l'avant et puis l'autre. Et ouvrir dans la poitrine. Donc c'est une torsion aussi dans les côtes, dans le thorax. Et on continue encore quelques fois comme ça. Toujours en mettant l'intention, l'humeur, l'énergie qu'on avait choisie pour soi. Et dernière. Et puis revenez, placez le front et placez les mains à côté de vos côtes, coudes serrés et tirez les coudes vers l'arrière, vers vos pieds pour déjà éloigner les épaules des oreilles. Les pieds sont pointés dans le sol, donc coup de pied dans le sol. Et on va inspirer, lever la poitrine, bébé cobra. Les dorsaux sont actifs, vous poussez le ventre dans le sol et vous levez la poitrine, le regard détendu, mâchoire, front, tout ça détendu. Inspire et à l'expire, on repose. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. On garde toujours les coudes serrés, les épaules basses. Inspire. Et si on peut décoller les mains. Expire. Et inspire. Si vous décollez les mains, on va rester ici et ouvrir les bras vers l'arrière. Soulevez le cœur. Et expirez, relâchez. Et si secouez un petit peu les hanches pour relâcher le bas du dos. Et ensuite, on replace les mains à côté des côtes. On va planter les orteils dans le tapis et se repousser vers la planche. Donc, si vous avez besoin de le faire en plusieurs étapes, poussez sur les genoux d'abord. Sinon, on monte direct en planche. Mais il faut déjà gainer. Donc, cuisses serrées, abdos serrés. Et inspire. Et on pousse. Et on tient. Donc, de nouveau, pressez bien le bout des doigts dans le sol. Levez plus haut les épaules, le haut du dos, les côtes, serrez les abdos, les fesses, les cuisses, tirez les talons vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Et 6 petits mouvements d'avant en arrière. Et puis repoussez vers chien tête en bas. De nouveau, on pousse toujours sur le bout des doigts, on enfonce le pouce et l'index dans le sol, on allonge, on relâche la nuque, on monte le coccyx, on rentre le nombril. Et n'hésitez pas à pédaler les pieds pour détendre
un petit peu l'arrière des jambes ou même à ouvrir un petit peu latéralement. Jouer avec la nuque aussi pour bien relâcher. Et puis on marche les deux pieds vers l'avant. Et de nouveau, on relâche. Donc n'hésitez pas si vous avez encore besoin de plier les genoux, de les plier. Relâchez les bras, relâchez la nuque. Et peut-être même attraper les coudes opposés et basculer un petit peu. Et puis relâchez les bras vers les pieds. À l'inspire, on va glisser les mains vers les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, allonger le tronc, le thorax vers l'avant, cœur et sternum tirent vers l'avant, les épaules ouvertes, donc je tire les omoplates l'une vers l'autre et je prends légèrement appui. Donc s'il faut, toujours garder les genoux souples. Ouvrez, allongez, et c'est votre dos qui vous soutient, donc activez le dos. Et expire, on relâche, on cherche un peu plus de longueur en relâchant. Et encore une fois, inspire, on monte. On allonge dans la taille, dans le ventre. Poussez les fesses vers l'arrière. Expire, relâchez en cherchant de la longueur. Et inspire encore. Et expire. Et encore une fois, inspire. Et vraiment essayez de cambrer presque le dos. Donc, vous essayez de monter tellement le haut du dos pour essayer de peut-être trouver une petite cambrure dans votre dos. Tirez les omoplates l'une vers l'autre, ouvrez la poitrine. Et expire, relâchez. Et de nouveau, vous pouvez un petit peu détendre ici le dos, les jambes. On sent que le dos a travaillé. Pliez les jambes, placez les mains, on revient vers la planche. Donc de nouveau, on est bien serré. Inspire, à l'expire, vous descendez la planche, choisissez l'option qui vous convient. Chaturanga Dandasana ou genou, poitrine et front. Inspire, va ouvrir, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. On tient le chien, quelques respirations et on sent la différence par rapport au premier chien de notre pratique qu'on a fait il y a quelques minutes. Sentez l'ouverture du corps, peut-être qui est un peu différente, le corps peut-être un peu plus chaud. Les jambes peut-être un peu moins raides. Et puis on va décoller les talons et dérouler le dos. Donc on arrondit et on va revenir vers la planche. Donc vous imaginez comme si on faisait le chat, mais on vient vers la planche. Inspire, à l'expire, on descend la planche. Vous choisissez de nouveau l'option. Inspire, ouvrez le cœur, la poitrine. Expire, chien, tête en bas. Et on continue. Donc, de nouveau, décollez les talons, arrondissez le dos, inspirez, venez vers la planche. Tenez, petite pause. Expire, descend. Et lentement, inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. Et encore, inspire. Et on fait tout lentement, en contrôle. On déroule. Petite pause. Expire, descendez. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Et le dernier. Inspire, décollez les talons, roulez vers l'avant. Planche, marquez la pause.
Expire, descendez doucement. Inspire, ouvre. Et expire, chien tête en bas. Retrouvez un petit peu votre souffle, donc ce petit flow de 3-4 répétitions a fait accélérer votre cœur en principe. Et puis de là, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Gardez les 2 bras forts, poids équilibré sur les 3 appuis. Inspire, marchez le pied droit entre les mains pour remonter en high lunge. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez les bras vers l'arrière. On fait un cercle complet, on revient vers la planche. Expire doucement, descendez. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Ensuite, même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, allongez. Expire, marchez le pied entre les 2 mains. Placez bien les 2 pieds, attirez les jambes, inspire. On ouvre. Les jambes doivent être super fortes ici pour stabiliser. Quand les bras reviennent vers le bas, on replace, on vient en planche. Expire, descendez. Inspire, ouvre, épaules basses, coudes serrés. Expire, chien tête en bas. La même chose encore une fois de chaque côté. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, placez le pied droit entre les mains, stabilisez les jambes, serrez les cuisses. Inspire, montez la poitrine, ouvrez. Expire, revenez vers la planche, descendez. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Et inspire, jambe gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Stabilisez, serrez les cuisses. Levez, inspire. Expire, revenez en bas, planche. Et on descend. Inspire, ouvre. Et expire, chien tête en bas. Et de nouveau, petite récupération. Et on continue à monter le coccyx. Donc, sentez que vous montez les fesses vers le ciel pour étirer l'arrière des jambes. Laissez les talons tomber vers le sol. Et puis, posez les genoux dans le tapis. Poussez les fesses. Child's pose. Inspirez, redressez-vous. Et ici, on va décoller les fesses des talons, les genoux écartés, largeur des hanches. Donc, on va toujours serrer ici dans la taille, dans les abdos et monter la poitrine. Donc, cherchez toujours de la longueur avant d'aller d'un côté ou vers l'arrière. Inspirez, on va ouvrir vers la gauche, ou vers la droite, pardon, avec le bras gauche. Et puis, revenir au centre et aller de l'autre côté. Et on continue, mouvement dynamique. Et vous pouvez descendre les fesses dans la transition et remonter pour un peu plus d'ouverture. Quand vous ouvrez latéralement. Inspirez quand vous ouvrez. Cherchez plus d'amplitude, d'expansion. Et on va terminer. Et revenir.
Là, vous pouvez venir vous asseoir sur vos fesses, planter les pieds devant vous, vos genoux pliés. Et on va attraper ici l'arrière des jambes et juste rouler le bassin vers l'arrière et arrondir le dos. Et vous pouvez utiliser vos bras, peut-être que c'est plus facile d'enlacer les tibias. Et relâchez le menton. Donc vraiment, ici, on arrondit, on relâche un petit peu le dos. Et activement, tirez le menton vers la poitrine pour vraiment augmenter l'étirement dans le dos. Donc, toute cette ligne arrière du corps va se courber au maximum. Et puis de là, redressez-vous. Vous pouvez de nouveau attraper l'arrière des jambes et glisser doucement les mains le long des cuisses pour vous allonger. Ouvrez les bras en croix au sol, paume vers le bas, et levez les jambes pour faire un angle de 90 degrés par rapport au sol. Serrez les abdos pour bien plaquer le bas du dos dans le sol. Et inspire, à l'expire, on laisse les deux genoux tomber vers la gauche. Et puis inspire, on revient au centre et on va vers la droite. Et on prend son temps, on va lentement. Mais on essaie vraiment d'utiliser les abdos pour se redresser, pas trop les bras. La prochaine fois que vous revenez avec les genoux à gauche, vous pouvez les laisser et rester là pour quelques respirations. Option également de tourner la tête vers la main droite. Et gardez les épaules autant que possible dans le tapis. Et puis inspirez, revenez au centre. Et expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite, le regard vers la gauche. Et puis inspirez, revenez au centre. Et on va poser les deux pieds à plat dans le tapis de nouveau. On va attraper l'arrière de la cuisse droite, fléchir le pied droit. Et vous allez pousser votre cuisse dans vos mains. Et vos mains vont essayer de tirer votre cuisse vers vous. Donc il y a deux actions opposées. Je vais tendre la jambe comme ça, vous voyez. Mais donc j'essaie de tirer ma cuisse vers moi. Et en même temps, ma cuisse pousse et mon pied pousse dans l'autre direction. Au final, on reste statique, mais il y a une action dans les bras et dans la cuisse. Et puis, inspirez, levez le pied, gardez le pied fléchi, levez-le vers le ciel. Expire, on revient. Inspire, expire. Pardon, inspire, expire. Inspire, ex. Ins, ex. Ins, ex. Et le dernier, on va rester avec la jambe en l'air. Gardez les épaules bien lâchées dans le sol, le bas du dos bien plaqué dans le sol aussi. Et on pousse le pied vers le ciel.
Et ensuite, on va relâcher les bras et garder la jambe vers le ciel. Et sentez que ça tremble, que ça travaille. On garde le talon, on pousse vers le ciel. Et puis on contrôle, on va descendre la jambe, garder le pied fléchi. Et si c'est les abdos qui vont travailler, serrez, 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 descendez doucement. Super. Même chose à gauche, on plie le genou gauche, on attrape l'arrière de la cuisse. Pied flex, poussez la cuisse dans vos mains, les mains tirent dans la direction opposée. Surtout, relâchez pas, continuez à pousser la cuisse dans les mains. Et puis, inspire, levez le talon vers le ciel. Expire, on replie. Et 2, replie. Et 3, replie. Et 4, plie. 5, plie. 6. Et 7, 8, 9 et 10. On reste en l'air. Poussez le talon plus haut, tirez les orteils vers vous. Allongez toujours le dos, relâchez les épaules. Et puis on relâche la cuisse, on pose les bras au sol et on garde la jambe tendue vers le ciel. Et peu importe l'angle où vous êtes, continuez à allonger la jambe. De nouveau, on n'évite pas la brûlure, la sensation de difficulté, le muscle qui vous dit « merde », on tient. Et puis en contrôle, on va descendre cette jambe, gainer dans les abdos, pousser le talon loin de vous. Et relâchez les deux jambes dans le sol si vous avez besoin. Secouez un petit peu le bassin. Et puis pliez à nouveau les genoux, posez les pieds à plat dans le sol, largeur des hanches, bras le long du corps. Et on inspire, on va monter les fesses. Expire, redéroulez le dos, posez le tout dans le sol. Inspire, montez. Expire, redéposez. Et quand on monte, on pousse un peu plus sur les épaules pour monter plus haut. Expire. Donc il n'y a pas que les pieds qui poussent dans le sol pour vous soulever, les épaules, les bras aussi. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Dernière fois, on va rester en haut. Inspire. Ici, vous pouvez rouler les épaules l'une vers l'autre, entrelacer les doigts si c'est accessible pour vous. Si pas, pliez les coudes, posez les mains et montez les doigts vers le ciel, poussez les coudes dans le sol. Et pour ceux qui veulent, on décolle le pied droit et on tend le talon. Donc loin de soi, la jambe à 45 degrés. On serre toujours la fesse gauche et on va reposer le pied droit, changer de côté. On tend la jambe gauche, talon loin devant. Et on tient. De nouveau, sentez que ça travaille, que ça tremble, que ça chauffe. Et reposez. Et là, relâchez quelques secondes. Donc, c'est ici, dans la prochaine pause, que les coussins ou les briques, si vous avez, ou des piles de livres, vont nous être utiles. Donc, je vais montrer avec une brique, mais vous pouvez prendre un coussin. Et on va faire le demi-pont, mais passif. Donc, vous pouvez placer le coussin, les livres, sous votre sacrum et reposer. Ouvrez les bras le long du corps, paume vers le haut et juste relâchez ici passivement. Les genoux, comme vous voulez, peuvent être un petit peu vers l'intérieur, un petit peu vers l'extérieur. Et même si vous n'êtes pas très haut, genre vous avez juste une couverture, c'est juste pour laisser
les fluides revenir vers le haut du corps. Une position passive et restaurative. Donc évidemment, vous pouvez empiler plusieurs livres, plusieurs coussins pour choisir la hauteur qui vous convient. Et alors ici, relâchez vraiment le dos vers le tapis. Peut-être que vous sentirez encore un petit peu plus d'étirement dans le bas du dos. N'hésitez pas à fermer les yeux ici, à vous détendre. Profitez de cette paix, de cette tranquillité, ce calme intérieur. Avant de démarrer une journée bien remplie, pleine de choses, même si la plupart sont chez vous. Et puis tout doucement, on va sortir de cette position, mais prenez vraiment votre temps, maintenez un petit peu. Vous pouvez venir par étapes si vous avez été vraiment haut, redescendre, faire une pause. Et puis vraiment soulevez doucement les fesses, enlevez les coussins, les briques, les livres. Et reposez doucement le dos dans le sol. Laissez ce dos s'ancrer dans le sol, s'aplatir. Laissez les genoux tomber l'un vers l'autre, vers le centre. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez venir en Shavasana, allonger les jambes devant vous. Et là, on relâche bien tout le corps dans le sol, la tête, le visage complètement détendu. Avec une bonne énergie pour commencer sa journée. Se refixer sur son intention, l'ancrer dans son cœur, dans son corps. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le désirez. Pour ceux qui doivent commencer à travailler, on commence à bouger les extrémités, grimacer, détendre le visage, rouler la tête. Et puis vous pouvez étirer, allonger tout le corps.
Expire de relâcher. Ramenez les genoux vers la poitrine. Petite boule compacte. Enlacez les genoux. Et puis vous pouvez rouler sur un côté pour vous redresser. On relâche les épaules. On se sourit légèrement. Et on se rappelle qu'on est en contrôle de comment on choisit de réagir. Quelque chose nous arrive, on marque une pause et on agit en retour au lieu de réagir instinctivement, sans réflexion, sans prise de conscience. L'importance est dans la pause. Ramenez les mains dans le cœur. Je vous remercie d'être là avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée encore une fois. C'est génial. Namasté.